As-tu déjà rencontré une maladie ou un trouble mental dont tu n'as jamais entendu parler, mais sur lequel tu aimerais en savoir plus? Si certaines maladies mentales sont bien documentées et font l'objet d'un traitement, il en existe encore d'autres dont nous ne savons pas grand-chose. Même les professionnels de la santé mentale les plus expérimentés ne savent pas exactement quelles sont les causes de certaines d'entre elles. Pour en savoir plus, nous te présentons dans cette vidéo 10 troubles psychologiques rares que tu devrais connaître. N'oublie pas que même si ces troubles sont inhabituels, des personnes en souffrent tous les jours. Leur lutte pour faire face à leur situation est aussi valable que celle de n'importe qui d'autre et devrait être traitée avec le même respect. Nous tenons également à préciser que cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives et ne doit pas se substituer à un diagnostic professionnel. Si tu penses avoir un problème de santé mentale, nous te conseillons vivement de demander l'aide d'un professionnel qualifié. Commençons. Numéro 1. L'érotomanie. L'érotomanie est un trouble dans lequel une personne croit qu'une autre personne, qu'il s'agisse d'une célébrité ou d'une connaissance, est follement amoureuse d'elle. Elle s'accroche à sa croyance, même lorsque rien ne prouve qu'elle soit vraie, et elle peut finir par créer de fausses preuves pour justifier son comportement. Parfois, elle peut même avoir un comportement violent et obsessionnel envers cette personne. D'autres fois, il peut s'agir d'un simple engouement sans qu'elle fasse quoi que ce soit. On sait peu de choses sur cette maladie, mais on pense qu'elle touche davantage les femmes que les hommes. Numéro 2. Le syndrome de l'oreille musicale. Le syndrome de l'oreille musicale est une hallucination auditive dans laquelle tu entends des sons qui n'ont en fait pas d'origine externe. Ce syndrome peut être causé par un traumatisme au cerveau, par des médicaments ou même simplement par le stress. Ce syndrome peut provoquer une grande gêne car les personnes concernées peuvent entendre la même chanson ou le même son encore et encore. On pense qu'il est dû au fait que le cerveau prend les bruits ambiants et les remplit, ce qui peut ressembler à de la musique. Numéro 3. Le syndrome de neige visuelle. Les personnes atteintes du syndrome de neige visuelle peuvent voir ce qui peut être décrit comme de l'électricité statique ou du bruit visuel, une sorte de petit point de neige ressemblant à des franges qui se superposent à tout ce qui se trouve dans leur champ de vision. La gravité varie d'une personne à l'autre et certaines peuvent avoir des problèmes de vision nocturne ou des migraines. Cependant, la plupart des gens ne le remarquent même pas. Le syndrome n'est pas considéré comme un trouble et on dit souvent qu'il a peu d'impact sur la vie quotidienne de la personne qui en souffre. Numéro 4. Le syndrome de la main étrangère. Le syndrome de la main étrangère se produit lorsque la main se comporte comme si elle avait une intelligence propre. La main devient incontrôlable, contrairement au reste du corps. Elle peut également agir en opposition. Imagine que tu ramasses un objet sur le sol, mais que ta main le laisse tomber soudainement et volontairement. Il s'agit d'une maladie neurologique incurable, bien qu'il existe des traitements pour la contrôler. Numéro 5. Le trouble psychotique partagé. Folie à deux. Sais-tu qu'il est possible que 2 personnes ou plus dans une relation proche partagent les mêmes délires? La folie à deux, ou trouble psychotique partagé, est un délire qui se développe chez une personne, le participant actif, et qui est transmis à une personne proche. Il se manifeste le plus souvent dans les familles. Cependant, il a été rapporté qu'elle a affecté un médecin et un patient, ou une personne et un animal. Numéro 6. La négligence spatiale unilatérale. Les accidents vasculaires cérébraux sont des expériences terrifiantes en général, qui s'accompagnent de diverses complications. L'une d'entre elles peut être la négligence spatiale unilatérale, anciennement héminée-négligence. Il s'agit d'un trouble rare dans lequel la personne ignore la moitié d'un espace donné. Lorsqu'on leur demande de dessiner une horloge, ils ne peuvent en dessiner que la moitié. Dans d'autres cas, ils peuvent ne manger que la moitié de l'assiette. Cette affection est plus neurologique que psychologique. Cela signifie que ces actions ne sont pas intentionnelles, mais qu'elles résultent d'une atteinte du système neurologique. Numéro 7. La fantaisie. Que vois-tu lorsque tu essaies de visualiser un morceau de gâteau? Tu l'imagines peut-être crémeux et savoureux, ou peut-être d'un rouge collant et vibrant. Bien qu'il te soit facile de l'imaginer, les personnes atteintes d'aphantasie sont incapables de se faire une image mentale de quoi que ce soit. C'est une condition inhabituelle que la plupart des gens ne connaissent pas. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un trouble, les personnes qui en souffrent ont des difficultés à composer des images dans leur tête et ont généralement une expérience du sommeil différente. Il s'agit d'un phénomène étrange qui n'est pas encore totalement compris. Numéro 8. La synesthésie. Peux-tu imaginer voir des lumières de différentes couleurs clignoter lorsque tu écoutes de la musique? La synesthésie est une condition qui implique qu'un stimulus active plusieurs voies sensorielles, comme entendre et voir des sons. Il peut se présenter sous de nombreuses formes et comporte des variations au sein de chaque forme. Si le fait de voir des couleurs avec des sons est une forme de perception, une personne peut également associer des mots, des chiffres ou des jours de la semaine à certaines couleurs.
Par exemple, le mercredi est bleu. En somme, la synesthésie n'est pas considérée comme un trouble, mais comme une expérience perceptive unique. Numéro 9. Le trouble factice. As-tu déjà fait semblant d'être malade pour ne pas avoir à aller à l'école? Les personnes souffrant de troubles factieux poussent ce phénomène à l'extrême. Elles essaient intentionnellement de se rendre malades ou de se faire du mal, juste pour avoir l'air plus malade. Il peut être difficile de déterminer si une personne souffre d'un trouble factice, car elle peut devenir très subtile et sophistiquée dans la simulation de ses symptômes. Cela peut comporter de graves risques, car elle peut prendre des mesures mettant sa vie en danger pour convaincre les autres de sa maladie. Et numéro 10, la chorémanie. La chorémanie, ou manie dansante, est apparue tout au long de l'histoire avec une cause inconnue. La peste de 1518, par exemple, a été caractérisée par le fait que les citoyens de Strasbourg se sont mis à danser de manière spontanée et incontrôlable. Les gens dansaient jusqu'à s'effondrer d'épuisement pour recommencer après une pause. Elle tuait environ 15 personnes par jour et se poursuivait apparemment sans fin. Bien que la cause exacte soit inconnue, la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il s'agissait probablement d'un trouble psychogène de masse, les villes touchées étant soumises à un stress extrême dû à la famine et aux maladies. Quelles autres maladies rares connais-tu? Parle-nous d'elles dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de la partager avec ceux qui pourraient la trouver utile. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.